Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et le tournoi des candidats 2018 c'est terminé. Ça c'est fini mardi et voilà, donc c'est le retour des vidéos. Donc comme vous avez remarqué, je n'ai pas publié pendant le tournoi. Bon, je considérais que le tournoi était très prenant, très intéressant à suivre et donc voilà, l'instant j'ai donné la priorité au tournoi, à la fois pour les spectateurs et à la fois pour moi. Donc par contre je voulais revenir parce que je trouvais qu'on a eu un candidat 2018 particulièrement remarquable. Et donc je vais revenir sur les moments forts. Voilà, donc je vais faire une vidéo, si possible pas trop longue. Alors voilà, comme d'habitude, hein, l'objectif va être de ne pas passer des heures dessus. De toute façon, ça a déjà été largement montré, commenté sous différentes formes, et notamment en français. Donc j'en profite pour saluer la chaîne Blitzstream, avec principalement Kevin et Fabien, mais aussi beaucoup d'invités de joueurs titrés français qui ont commenté en exhaustivité ce tournoi. Donc ça représentait à peu près 85 heures de live, impressionnant, tournoi à rallonge. Et puis la communauté francophone était bien là pour suivre ce tournoi. Voilà, donc vous avez tous les replays sur la chaîne Blitzstream. Si vous avez du temps et que vous êtes intéressé pour revoir dans les conditions du direct, ça vaut le coup. Alors moi je vais revenir sur des moments importants qui m'ont marqué dans ce tournoi. Alors évidemment c'est subjectif. D'autres en auraient peut-être choisi des différents, et puis voilà, j'ai pu en oublier aussi, bien sûr. Je vous ai fait une petite sélection comme ça, j'espère que ça vous fera plaisir. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire par rapport à ce choix. L'en-tête, on est parti. On commence par du très lourd, puisque c'est peut-être la partie la plus belle, hein, qui a été jouée dans ce tournoi. C'est Aronian Kramnik. Donc Vladimir Kramnik qui a envoyé du très lourd dans ce tournoi. Il était flamboyant pratiquement à chaque partie. Il a sacrifié du matériel dans la plupart de ses parties tout simplement. Il est arrivé avec des nouveautés spectaculaires, y compris parfois dans les premiers coups de la partie. Donc il a montré la classe. En fait, voilà, il y a beaucoup d'autres joueurs qui ont bien joué dans ce tournoi, mais Kramnik, l'ancien champion du monde, lui, il a apporté un petit quelque chose en plus. Il a montré ce que c'était la classe d'un champion du monde. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé son jeu dans ce tournoi. Il a régalé les spectateurs. Il aurait été mieux payé avec un meilleur résultat. Finalement, il était pas si loin entre guillemets de remporter le tournoi. Il y a eu des tournants qui lui ont pas bien réussi. Puis voilà, il manquait un petit quelque chose en termes de régularité, mais il était pas loin et il a montré du très beau jeu. Donc on est parti avec cette ronde numéro 3 qu'il a joué contre Aronian. Alors sans surprise, il dégaine sa défense préférée, la défense de Berlin. Ça tombe bien, on joue à Berlin, ce tournoi des candidats 2018. Anti-Berlin pour Aronian. Aronian qui est un joueur de D4 plutôt au premier coup. Il a voulu rentrer là-dedans. Ça n'a pas été un choix très inspiré. Alors je ne vais pas montrer cette partie en détail. Voilà, comme j'ai dit, je vais montrer les moments importants. Donc voilà, premier moment très important du tournoi. Kramnik avait déjà commencé avec 1,5 sur 2. Aronian qui lui choisit ce coup H3 pour empêcher fou G4, et c'était pas du tout inspiré. Et Kramnik avait une nouveauté dans ses bagages, tour G8 qu'il avait déjà depuis 2-3 ans, avec un jeu extrêmement agressif. En fait, il lui dit je vais utiliser ton coup de pion H3. Je fais pas le petit rock, finalement, je vais probablement faire le grand rock. Et je vais t'attaquer, mais très méchamment, avec ce fou notamment en C5, mais différentes pièces qui peuvent attaquer le roi. Et on va voir cette magnifique partie de Kramnik, on va pas détailler. Voilà, donc il prépare la poussée G5 puisqu'il est soutenu maintenant par la dame et la tour. Il y a eu C3 de la part d'Aronian qui tente une contre-attaque au centre. G5. Cavalier prend E5. Bon, il veut échanger les pièces, hein, c'est pas accepté par Kramnik qui joue G4. Bon, évidemment, on peut pas prendre en G4 parce qu'il y a fou prend, pion prend, dame H4 échec, Roger 1, cavalier G3. Et en menace mat, c'est imparable, le pion on peut pas prendre parce qu'il est cloué par le fou en C5. Voilà, très beau tableau de mat, imparable. Donc dans la variante avec prise en G4. Donc Aronian joue D4, fou D6, G3, fou prend E5, prend 5, dame prend 5, dame D4, propose l'échange des dames. Bon, évidemment, les noirs veulent attaquer sur le roi blanc, il refuse avec dame E7. H4, fermeture du jeu, donc c'était bien joué de la part d'Aronian. Il a quand même réussi à fermer les colonnes au niveau de l'aile roi, et donc il respire un peu. Mais Kramnik va l'attaquer, C5, attaque la dame centralisée, dame C4, fou aussi s'attaque la dame.
Dame B5 échec C6 protège le pion B7 latéralement. Et Dame A4, pas très bon choix de la part de Aronian, mais sa position est déjà délicate. C'était mieux d'essayer de revenir en D3 ou en E2 pour se centraliser et puis être un peu plus près du roi. Dame A4, on est loin du roi. Donc ça va permettre à Kramnik de déclencher une attaque fulgurante. On va commencer par F5, un coup qu'on ne voit pas tous les jours parce qu'on se dit normalement je suis en train d'ouvrir le centre sur mon roi au centre. Ça en général il ne faut pas le faire, mais c'est champion quand il y a une exception au principe, et bien en général si ça marche, il trouve. Et là il a trouvé, donc on peut même pas prendre avec les blancs en F5 parce qu'on va se faire smatcher après cavalier prend G3 échec, puis on prend fou des 5 échecs, regardez ce fou très très fort, et après Roger 1 dame 2 on menace mat. En E2, regardez les pièces blanches complètement excentrées ou non développées tout simplement sur l'aile dame, impuissante à défendre. Après tour F2 échec, tour F1 dame prend échec et mat. Voilà, donc ça va très très vite hein, comme vous remarquez. Après F5 il y a eu fou G5 d'Aronian, attaque la dame en développant le fou, mais Kramnik il est là et sacrifie la qualité. Tour prend G5, bien joué. H prend F4, il veut casser le roc, on menace tout simplement. Puis on prend G3 et en cas de reprise fourchette. La dame tente de revenir en catastrophe, mais c'est trop tard. Kramnik développe sa dernière pièce sur tempo sur la dame se décale et F prend G comme prévu. Bon, voilà, le roc des blancs explose et Kramnik va finir avec une magnifique touche finale. Donc sur cavalier A3, bon, il fait ce qu'il peut. Hein. Aronian, il se développe, mais trop tard. Il ne voulait pas aller en D2 parce qu'il perdait le pion G et la dame allait arriver ici pour faire une attaque de mat. Qui sort sur le bord, évidemment, il est mal placé. Tour D3, Kramnik lance une pièce dans l'attaque et après tour D1 pour essayer d'échanger une pièce. Hein, donc, principe logique d'échanger une pièce. Vous pouvez mettre la pause si vous voulez trouver le coup de Kramnik si vous ne l'avez pas déjà vu. Les noirs jouent et gagnent. Magnifique. Fou D5, splendide. 2 points d'exclamation. La touche finale de ce chef-d'œuvre de Kramnik. Donc on ne peut pas prendre le fou parce qu'on va se prendre dame E4 échec, roi G1. Puis on prend F2 échec et on va se faire évidemment raser par toutes les pièces noires. Hein. Ça va finir par exemple par un petit mat de l'escalier. Voilà. Donc on peut ni prendre la tour prend D3 parce qu'il y aura une très très jolie variante. Dame prend E4 échec, F3, G prend F3, tour E3 on se fait clouer la dame. C'est pas grave, F2 échec, tour prend, fou prend, échec et mat. Magnifique tableau de mat avec un fou et 2 pions qu'on voit vraiment pas très souvent. Donc ça c'était les variantes en cas de pion prend fou ou de tour prend tour. Il y a eu F3 de la part d'Aronian, tente de résister mais pion prend F3. Cette fois il a encaissé le fou et il y a eu un très joli coup de Kramnik. Dame E2, c'est-à-dire que certes il menace dame G2 ou dame H2 mat, mais il se fait clouer encore une fois la dame, volontairement évidemment, et il termine par un G2 échec abandon d'Aronian qui a compris que c'était la fin. Donc si on fait roi G1 évidemment on se prend F2 échec fourchette terrible. Et puis en cas de roi H2, en fait il y a une très jolie conclusion, c'est-à-dire G1 dame échec, on sacrifie le pion en fait, bon, la dame en même temps. F2 échec pour placer ce coup terrible, et puis en cas de roi G2 ou roi H2, on va pouvoir prendre la tour sur échec. En fait ça va être sur mat, très joli, on peut montrer le mat de l'escalier avec 3 pièces, lourdes, monstrueux. Puis en cas de roi H1, on pourrait se dire bon, c'est pas si incroyable, en fait, tour H3 échec. Oblige le roi à venir en face de la dame. Et là, on va placer... on pourrait prendre la tour, évidemment, mais... F1, dame, échec, double, mat. Ça, c'est la classe. Voilà. Gros tableau de mat qui aurait pu arriver si Aronian avait continué. Donc, premier résultat spectaculaire dans ce tournoi, parce qu'Aronian, un des favoris du tournoi, perd avec les pièces blanches contre Vladimir Kramnik. Kramnik qui est avec 2,5 sur 3 devenait limite favori du tournoi, même s'il restait encore 11 rondes, ce qui est énorme. Et on va enchaîner avec d'autres moments importants. Et tout de suite dans la ronde suivante, il y a eu un match d'anthologie entre Kramnik et Caruana. Une anthologie non pas de par forcément la qualité du jeu, mais de par les rebondissements et le suspense. Alors je ne vais pas montrer la partie en entier. Bon, Caruana a dégainé sa défense. Petrov, c'était l'arme qu'il avait préparée pour ce tournoi contre E4. Ça lui a bien réussi dans l'ensemble. Même s'il a perdu une partie très importante à quelques rondes de la fin, on va la voir plus tard. Bon, ça joue roc opposé, mais il n'y a pas de dame, donc c'est pas non plus la folie. Alors qu'est-ce qu'on peut montrer dans cette partie? On va juste montrer les moments les plus importants. Il y en a eu plusieurs. Voilà, donc là c'est le premier, puisque Kramnik après pion prend H3 ne reprend pas. Bon, il n'avait pas une très bonne position s'il prenait, mais
Il veut essayer d'emballer le jeu comme il a fait pendant tout le tournoi. C5, il s'en prend au point d'appui du cavalier. F5 de Caruana, bien joué. Tour B4, H prend. Alors attention, le pion devient extrêmement dangereux à une case de la dame. Tour prend B7, échec roi H8, C prend D6. Chacun va avoir son pion passé. Ok, F3 pour accompagner le pion, c'est très fort. Attaque le fou. Il y a eu fou à 4. Bon, le jeu s'est emballé ici. Hein. Sacrifice du fou de la part de Kramnik. Fou prend C6. Tour A2-8, bien joué. Attention, on doit faire... si on fait fou prend E8, on pourrait se prendre un cavalier F1 suivi de promotion imparable. Ça pourrait faire très très mal. Donc il a fait D7. Tour 2. Fou prend G2, il s'est débarrassé du pion G2. Mais après tour prend F2, il joue tout de même avec une pièce de moins. Mais c'est pas fini parce qu'il vient de créer 4 pions passés liés. Donc ce pion D7 assez terrible à une case de la dame. Bon, le jeu est extrêmement complexe. Regardez, il a lancé son pion A. Bon, il y avait des occasions de part et d'autre à différents moments. On va pas tout regarder. Donc là, il menace tour B8 suivi d'une promotion. Donc tour A8 forcé. Et là, c'était un moment important. Il a joué B4. Il aurait pu essayer C4 avec l'idée C5 échec. Et si tu me prends... Je fais échec et tour C8. Ça a l'air puissant. Et si tu ne me prends pas, eh bien, je connecte mes pions avec C5, C6, voire C7, voire C8, voire des promotions. Voilà. Donc il aurait pu essayer ça. Il a voulu le préparer avec B4 pour après faire C4, C5. C'était un peu lent. H4, et attention parce qu'il y a des pions passés en face aussi. Hein. Tous les pions qui sont sur l'échiquier sont des pions passés. Donc il y en a 6. Donc c'est pour donner une idée de la complexité de la partie. Il y a eu C4, H3, C5 échec comme convenu, comme prévu. Roi E5. Tour B8 et après tour prend A7. C'était le moment le plus important de la partie puisque Kramnik ici il avait prévu non pas promotion dame parce qu'il y a le fou qui prendrait et après bon ça resterait incertain. Il a joué tour G8. En fait il s'est dit c'est terrible parce que je menace tour prend suivi d'une promotion, tu ne peux pas te débarrasser du pion avec un coup de tour. Donc, et si tu bouges ton fou, je vais te piquer ta tour et tu ne pourras pas reprendre car t'es cloué. Et là, il s'est pris un coup monstrueux qu'il avait très certainement manqué dans ses calculs auparavant. C'est fou F6. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi ce coup est monstrueux? Alors, si on encaisse la tour, on se prend un monstrueux roi F5. Attaque la tour. Et menace un mat totalement inattendu par tour à un mat avec le fou qui couvre B2 et le cavalier qui couvre C2. Donc on gagne la tour en fait. C'est terrible. C'est terrible. Et donc il a fait D8 dame à la place. Il y a eu fou prend, tour prend. Il a quand même gagné la qualité. Et le fou revient, remenace. Roi F5. Donc tour G6, il a prévu de claquer sur le fou hein, si ça devenait trop dangereux. Mais tour B7. Ça joue vraiment... serré des deux côtés maintenant et il y a un pion pour la qualité côté noir donc ça joue en quelque sorte tout peut arriver et Kramnik va craquer dans cette finale puisqu'il va se prendre tour à un échec roi C2 tour prend D1 et là il va se prendre la tête parce qu'il va se rendre compte qu'en fait il peut pas prendre la tour à cause de H2 menace promotion dame tour H6 et là l'interception terrible fou H4 tu peux plus arrêter H1 dame tu perds la partie. Donc, mortel, après tour prend D1, il a joué fou A6, mais après tour D2 échec, fou B2 échec, roi prend pion, le cœur n'y était plus, il a joué encore 2-3 coups, et puis il a abandonné. Bon, ici, il a une pièce et 2 pions de moins. Voilà, donc terrible défaite de Kramnik après une victoire brillante qu'on a vue avant. Donc cette défaite qui lui a fait très mal au classement, car ça lui a permis de bien revenir pour jouer pour la première place. Et on va voir un autre moment maintenant. Donc c'était une ronde 7, la ronde 7, avec cette finale étonnante qui a marqué le retour de Karyakin qui avait commencé de manière terrible ce tournoi avec 1 point sur 4. Donc en gros tout le monde disait et c'est fini pour lui pour la qualification pour le championnat du monde, hein, parce qu'il faut finir premier pour se qualifier pour le championnat du monde dans ce tournoi. Mais il est revenu ultra fort avec une série impressionnante de victoires et 5 points sur 6 en milieu de tournoi, ce qui est ultra dur à faire dans un tournoi de ce niveau. Et il a gagné 7 finales contre Westlesso. Vous voyez, c'est un 4 pions contre 4 symétrique, tour cavalier. Mais par l'activité qu'il va laisser à son adversaire, Westlesso va laisser la victoire, va laisser filer le demi-point ici.
Et regardez, après tour C8, 3 B5. Roi E8, erreur fatale des noirs. Il fallait jouer tour C7 pour couvrir à la fois la 7ème rangée, pour se préparer en cas de tour F2 à répondre tour F7. Et puis ici on était en position à peu près sécurisée. Après Roi E8, il va se prendre Roi B6. Regardez la menace terrible, Roi B7. La tour n'aurait plus de cases, incroyable. Et le roi peut pas forcément se rapprocher, donc très très dangereux. La position devient perdante pour les noirs. Il y a eu H3. Et là, bon, il a essayé de sacrifier le cavalier. Ça n'a pas fonctionné. Bon, de toute façon, ici, il allait perdre la partie, hein, dans tous les cas. Avec sa tour coincée et une méga activité des pièces blanches. Notamment du roi. Donc, cavalier .5 et .5, tour C3, tour H2. Il protège tranquille. Et puis, il a préféré s'arrêter là. Bon, il allait perdre la finale. Après, un coup de cavalier, il joue avec une pièce de moins. Le roi va revenir. Voilà. Pas de contre-jeu. Donc cette victoire qui a aidé Karakin à entamer une remontée improbable. Et il va enchaîner les victoires à partir de là, les nuls et les victoires. Alors on va voir une partie... Ah bah c'est pas tout à fait dans l'ordre des rondes, c'est pas très grave. C'était Aronian-Grichuk, une partie de folie qui a eu lieu à la ronde 5. Donc structure de Benoni. Bon, évidemment, ça a joué de manière très très compliquée dans ce tournoi. Donc là, je vous montre un aperçu, hein, évidemment, un moment fort, une sélection de moments forts. Donc voilà, Grichuk qui décide de sacrifier la qualité après KSS échec, tour C7, pion C7, E.F4. Bon, il contre-attaque éventuellement sur le roi. Et là, Aronian va faire le spectacle avec tour D1. Alors, selon l'ordinateur, il y a grand roc gagné. Bon, c'est évidemment faire grand rock alors qu'on peut se faire attaquer comme ça fait peur aussi. C'est très compliqué, extrêmement compliqué. Et parfois même en regardant les coups de l'ordinateur, on comprend quand même pas pourquoi c'était le coup gagnant. Comme l'a indiqué Nigel Short, ancien candidat au titre mondial. Donc ici il y a eu cavalier G5 bien joué. Dame, sacrifice encore. On va retrouver plusieurs fois ce sacrifice du pion passé finalement pour faire quelque chose de concret. Dame D8 échec, la dame s'infiltre échec. Et là, erreur de Grichuk, roi G8, se prend tour D6, dame F7. Et à ce point, c'est Aronian qui devait choisir entre prendre le fou ou faire dame D8 échec pour éventuellement prendre le cavalier. Il n'a pas fait le bon choix. Mais la variante qui gagnait était ultra compliquée et longue. Donc on peut comprendre qu'il se soit trompé. Bon, il faut dire qu'il ne montrait pas une très grande forme dans ce tournoi Aronian. Cavalier E6, fou C4, clouage. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a échangé les pièces et finalement il reste toujours avec sa qualité de moins. Il lui reste ces 4 pièces mineures. Regardez comme il va les centraliser. C'est amusant qu'on ait 4 pièces mineures dans les 4 cases centrales ici, sur les 4 cases centrales. Et bon, ils vont faire nul par accord mutuel. Alors il n'y a sans doute pas eu cavalier 4 qui a été joué d'ailleurs à mon avis, puisque c'est un coup un peu bizarre. Mais en tout cas ici la position était égale. Avec 2 pions pour la qualité. Donc une occasion manquée de la part d'Aronian. Bon, c'était loin d'être simple. Partie très spectaculaire. On continue. Donc Karakin Kramnik. Évidemment, c'était une partie importante pour le classement. Puisque les deux joueurs pouvaient prétendre à revenir jouer la première place. Donc c'était ronde 9. Bon, je crois que Kramnik était quand même un peu décroché parce qu'il a eu un gros passage à vide au milieu de tournoi. Mais Karakin était en plein dans sa grande remontée. Karakin avait les blancs et c'est pour montrer aussi à quel point... Donc Karakin arrive avec un coup nouveau H4 particulièrement tranchant et agressif. Pas tout à fait dans son style d'ailleurs. Mais voilà, ça... inciter Kramnik à répondre de la même veine. Bon, de toute façon, il n'y avait pas besoin d'inciter dans ce tournoi pour qu'il envoie du jeu très très agressif. Il l'a fait presque à chaque partie, donc F5. Puis on prend F5, il va essayer d'ouvrir sur le roi au centre. Dame A5 échec, fou D2, dame prend F5. Voilà, bon. Encore une fois, je fais défiler les coups rapidement, mais c'est pas le plus important, c'est pas de vous montrer tous les coups qui ont été joués dans ce tournoi. Bon, sinon je devrais vous montrer 150, ouais, à peu près 2000 coups. Donc non, on va pas montrer 2000 coups. Même si je montre que les parties décisives, ça risque de faire 400 coups. Donc non, on va pas non plus expliquer 400 coups en détail dans cette vidéo. On va juste en regarder quelques-uns, voilà, peut-être une dizaine, une quinzaine de coups importants qui ont été joués dans ce tournoi. On en a déjà vu quelques-uns.
Donc regardez, ça sacrifie. Et ici, il a fait tour F3 pour jouer pour l'attaque. Il voulait garder sa dame Kramnik. Apparemment, il fallait faire dame F3 avec une variante où on sacrifiait la qualité. Voilà, on joue avec un pion pour la qualité et la paire de fous dans un centre ouvert. Donc toujours intéressant de jouer avec la paire de fous dans ces circonstances. Et on peut combattre contre la qualité. Ici, Karakin a raté un gain par ses prend B7, mais c'est un peu anecdotique. Ce qu'il a joué, c'était pas mal. Et tour prend, roi prend, fou C5 échec. Voilà, vous avez vu Kramnik. Hein. Kramnik, il sacrifie la tour. Tour prend F2 échec. Roi prend, fou C5 échec. Roi F1. Bon, le roi est pas loin d'être mat, il n'y a pas beaucoup de cases. Dame F4 échec. Fou F3, auto-clouage. B prend C6. Attention, il va arriver avec du fou A6. Et ici, fort coup défensif de Karyakin, fou E1, il vient couvrir avec son fou, de telle sorte qu'après fou E6, fou H4, tour F8, roi G2, il puisse positionner éventuellement son fou en G3 si nécessaire. Il y a eu roi H8, tour C1, regardez comme il va se barricader, tour C3, Kramnik qui fait vraiment un grand style, tour D5, sacrifice de qualité. Fou prend, donc il joue avec beaucoup de matériel en moins, il a presque 2 tours de moins, mais il mise sur paire de fou plus dame à l'attaque, dans un roi qui n'a pas de protection. Donc même dans ces circonstances, c'est pas si facile pour la défense, parce que le roi avec 0 pion de protection, c'est dur à défendre. Tour F3, auto-clouage, dame G4 échec, fou G3, auto-clouage, fou D6, tour H3, auto-paralysie. Attention, il est menacé de dame prend G3 ici, parce que la tour est clouée. Donc tour H3, regardez comme il s'accroche avec ses tours là, il défend tout. Karakin il fait le roseau et il arrive à tenir la position, bien joué. Même position qui n'était pas si claire que ça, malgré le matériel investi par les noirs. Mais bon, petit à petit il va s'organiser. Voilà, il va repasser sa tour sur une colonne centrale. Il va, regardez comme il se barricade. Et après C4, dame 2, la position est gagnante. Voilà, il a choisi une voie assez simple, et puis donc Kramnik s'est arrêté là. Donc belle victoire, 41e coup, le contrôle de temps est passé. Belle victoire de Karakin qui revenait très très fort pour la course à la première place de manière assez inattendue. On continue avec Kramnik Aronian, le retour, puisque les joueurs s'affrontaient en aller-retour. On a vu en première partie de cette vidéo, la première partie de cette vidéo, Aronian Kramnik, donc match retour, et Kramnik a toujours envoyé du lourd, pourtant dans une italienne scolaire, on peut dire, avec les 4 cavaliers qui sortent. On ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de jeux qui sont envoyés dans ce type de position, malgré tout, ça va être le cas avec B4, jeu original de Kramnik qui prend de l'espace à l'aile dame. Allez, il va doubler les tours. Alors là c'est intéressant parce que bon, il se fait attaquer le pion E3, il protège avec sa tour, ça lui casse un peu son plan de doubler. Cavalier H4, tour F1, il double finalement parce qu'il profite que Aronian ait fait C5. Mais après tour F1, pion prend B4, ben, Aronian se disait bon je prends là et j'attaque en E3, c'est fort. Et Kramnik il fait quoi? Il sacrifie 2 pions, dame E1, il vient juste protéger son pion et se rapprocher du roi avec sa dame. Donc il invite la capture en A3, mais ce serait extrêmement dangereux. Bon, on peut montrer pas, des attaques comme par exemple tour prend, dame échec, puis je ne sais pas, en cas de roi F8 peut-être un coup comme cavalier échec, comme ça il peut pas partir, pion prend, dame prend, et puis bon, malgré dame prend 3 roi H1, probablement que la menace dame F7, il y a du dame G8 qui traîne, il y a du tour prend F6 qui traîne, il y a du dame prend F6 qui traîne, et n'en jetez plus à vérifier, mais quelque chose comme de ce goût là. D5, A prend B, D prend, B prend, tour prend, ok, G6. Ok, bon, ça c'est pas un coup spectaculaire parce que juste le cavalier n'est pas prenable. On retrouve ce thème d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure dans déjà la partie Aronian Kramnik. Fou E6 pour neutraliser le fou, bien joué, cavalier prend. E prend, et voilà, Kramnik, voilà, il va continuer dans son style candidat 2018. Pouf, sacrifice de qualité. Je prends, tour prend, D2 de Aronian pour perturber l'attaque des blancs. Échec, roi F8. Attention au pion D2 là qui peut se promouvoir. Il revient en F1. Tour A7, il revient en défense. Il y a des menaces sur F7. Cavalier échec, roi G7, cavalier F4 échec, roi H8, cavalier H5. Le cavalier qui bondit partout. Menace mat. F6 défend latéralement. Cavalier prend F6. Tour F8. Dame F4, attention
la menace terrible, dame prend H6 qui gagnerait la partie. Tour H7 pour défendre. Le cavalier ne peut pas prendre parce que la dame serait perdue. Donc tour H7, dame E5, attention, il se met en face du roi. Et là, avec très peu de temps, à la pendule, moins d'une minute, Aronian va craquer. Il va vouloir échanger les dames avec dame C7. Ça va permettre un très beau final pour Kramnik. Donc un coup très très élégant. Je vous invite à mettre la pause pour le trouver. Voilà, donc l'astuce, c'est que normalement, si on fait par exemple cavalier prend tour, c'est une grosse erreur parce qu'il y a dame prend dame. Attention quand vous faites une découverte que votre pièce ne soit pas en prise. D'accord, pareil, si vous faites cavalier 8 échec en espérant gagner la dame, vous faites prendre. En fait, il se trouve que cavalier 8 échec, ça gagne quand même la partie. C'est magnifique, il a sacrifié la dame, dame prend. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a un très beau réseau de maths avec le cavalier qui couvre la cage G7. C'est un tableau de maths plutôt connu, entre guillemets, mais toujours plaisant à placer et on le voit quand même pas souvent. Parce qu'il faut que le cavalier atteigne la 8e rangée. Donc il n'y a pas encore maths d'ailleurs, parce que c'est fou G8, tour prend G8 maths. Voilà le tableau de maths. Mais bon, la combinaison est basée sur ce cavalier E8 qui surveille la cage G7, sinon il n'y a pas de réseau de maths. Donc voilà, et même s'il faisait roi G8, il allait se faire mater en une série de coups spectaculaires qui se terminent comme ça. Voilà. Donc échec et mat. Donc superbe victoire encore de Kramnik. Bon, mais malheureusement, là c'était la ronde 10, malheureusement ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Bah, il a trop alterné les défaites et les victoires. En fait, Kramnik, et puis surtout au milieu de tournoi, il n'a pas beaucoup gagné de parties. Donc dommage parce qu'il aurait pu vraiment jouer la première place. Il est arrivé avec beaucoup d'envie, envie de mettre le feu sur l'échiquier. Et puis il l'a fait avec succès dans beaucoup de parties. Ding Liren Grishuk, c'était un énorme combat de la ronde 11. Une anglaise symétrique au départ, donc qui retombe dans une tarache symétrique. C'est pareil, c'est quand même qui est retombé d'ailleurs dans un gambit dame accepté. Et puis voilà, le centre des blancs, mobile, c'est-à-dire qu'il peut avancer, donc c'est là où c'est fort, va mettre en déroute la défense de Grishuk. Donc il y a eu, je vais vous montrer, c'était pour moi peut-être la deuxième plus belle partie du tournoi. Donc roi F8, Grishuk se dit bon, je peux pas faire le petit roc parce que c'est trop délicat avec le pion H5. Et il y a les pièces blanches qui sont vraiment prêtes à intervenir, mais je peux me cacher en F8. Ça a l'air plausible comme raisonnement de dire bon, ton roi a l'air sécurisé ici par les trois pions. Ça fait un peu comme un roc quand même, on peut dire. Et Ding Liren, le numéro 1 chinois, très jeune encore, quelque chose comme 25 ans, va ici jouer une superbe séquence de coups que je vous invite à chercher. Voilà, vous avez les blancs et votre objectif est d'atteindre le roi noir. Alors, bonne chance, je vous invite à trouver comment faire. Ouais, il a envoyé un superbe double sacrifice de pion thématique, D5, pion prend E6, pion prend cavalier G5, menace la fourchette royale. Si jamais tu fais fou prend, le fou va arriver, attaque la tour, menace dame prend E6. Et surtout, en fait, après F prend E6, on gagne la case G6, notamment pour le fou qui va venir s'installer en G6 et dévorer les cases blanches. Donc ça va être terrible. Donc la magnifique séquence de coups gagnante de la part de Ding Liren. Il y a eu cavalier G5, dame D7. En plus, Grishuk, pour ne rien arranger, avait de moins en moins de temps à la pendule ici. Il commençait à manquer de temps, il commençait à être en Zeitnote. Il y a eu fou G6, fou F6. Bon, de toute façon, c'est très dur à défendre comme position. On a du mal à sortir la tour. On a deux cavaliers qui sont sur les bords ou près du bord et qui sont loin du centre et donc ont moins d'influence sur la position. Ils sont assez inefficaces. Donc fou B6 de Ding Liren, menace cavalier prend E6. Et tour C8. Cavalier prend E6 échec. Roi G8. Cavalier prend D5. Très joli. Fou prend. Et ici, un moment clé. Il a joué cavalier F4. Bon, mais c'était juste, je vais reprendre cette pièce et ça va être fort. Je vais prendre du cavalier. Je menacerai cavalier prend E6 dans la foulée. Position à l'air gagnante. Dommage, d'autant plus que c'était la ronde qui suivait la victoire que nous venons de voir de Kramnik contre Aronian, et donc ça peut vous aider. La partie d'avant peut vous aider et aurait, je pense, enfin c'était mon sentiment, aurait pu aider Ding Liren à trouver un coup gagnant spectaculaire ici.
je vous invite à trouver en mettant la pause. Les blancs jouent et gagnent. Et c'est cavalier D8. Magnifique écho à cavalier E8 de Kramnik contre Aronian. L'idée, c'est d'intercepter à tour sur la 8e rangée. Le fou fait le job pour faire un mat du couloir. Et en fait, on menace dame E8. Donc, c'est terrible ici. Côté noir, que faire quoi? Si on prend du fou, on y mate. Voilà. Et puis, si on prend de la tour, c'est pas mieux. On peut même se prendre tour prend D5. Dame prend D5, dame E8, mat du couloir. Voilà, donc dommage parce qu'à 8 c'était complètement gagnant. La menace c'est terrible. En fait, la menace dame E8, on menace aussi tour prend D5. Donc, que faire contre cette double menace? Pas grand chose. Pas grand chose. Il a raté. Cavalier F4, il a raté, il faut dire, un coup extrêmement spectaculaire défensif d'Alexander Grischuk. Cavalier C1, qui sort un peu de nulle part, ce cavalier là, en B3. Il arrive à lui trouver une utilité. Il attaque la dame, il veut dévier la tour de la colonne D. On a vu que c'était important pour la tour, des fois, de se sacrifier sur D5. Enfin, de faire tour prend D5. Donc, à partir de là, il a un peu perdu le fil, Ding Liren. Et Grischuk a joué des. Regardez, il arrive maintenant avec ses deux cavaliers à bloquer les tours blanches. Tour blanche qui avait trouvé du jeu avec son double sacrifice de pion. Comme on a vu dans les variantes de tour prend D5, tour E8. Dame E8, tour prend 8 mat. Mais là, il bloque avec ses cavaliers. Donc, la qualité de plus. Enfin, c'est pas la qualité. C'est que juste ici, il n'a même pas de matériel en plus. Bon, après c'était compliqué, mais là c'est Grischuk qui a sacrifié la qualité en fait. C'est pour ça que je me trompais. Magnifique sacrifice de qualité défensif. Échec, donc on peut pas prendre bien sûr. Parce qu'il y a dame échec. Et auquel cas on va perdre la dame. Donc fou échec, on prend pas. Dame E4, dame C6, fou D4. Cavalier prend H3, échec de Grischuk. Coup spectaculaire, pas forcément le meilleur, mais coup spectaculaire parce que son idée c'est sur pion prendre, faire cavalier échec, fourchette. Et on est protégé à travers la dame blanche, par la dame noire. Voilà, donc ça c'était pas mal, mais Ding Liren a été à la hauteur ici, il a joué roi H2. Cavalier G5, bon ça force l'échange des dames et on tombe dans cette finale. Finale qui semblait gagnante initialement pour les blancs, c'est une qualité, paire de fou, mais bon, il va commencer par fou prend E5, je sais pas si c'était sa meilleure idée. Faudra analyser en détail. Et auto-clouage de Grischuk tour E6. Donc il va amener son roi pour se déclouer. Et puis il va liquider petit à petit de plus en plus de pions. C'est une technique défensive importante aux échecs. Échanger les pions. Et puis il va tenir la position avec notamment son pion B. Il va trouver du contre-jeu avec son pion B. Voilà, et les blancs, il faut qu'ils se débarrassent du pion G7 pour gagner la partie. C'est extrêmement dur. Et ça va fighter très longtemps. Voilà, tour prend G7 finalement. Et on peut pas prendre avec le fou, sinon après roi prend, le cavalier va jamais revenir. Par contre, on va ramener le cavalier et on se prépare à sacrifier le fou sur le pion. Donc il faut juste rester sur la diagonale, ce qui va être fait malgré les menaces et le harcèlement des blancs sur le fou. Mais le fou arrive toujours à rester là et à se sacrifier en cas de G7, puisqu'on tomberait dans une finale tour contre cavalier, qui serait un match nul assez facile. Voilà, surtout pour des joueurs de ce niveau. Donc finalement, alors c'est fini de manière très élégante par Grischuk, regardez. Après G7, on se dit mince, le pion file la dame. Mais non, cavalier F5. Et en cas de promotion, on fait la fourchette et on fait nul. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais encore vous montrer? Karakin Caruana. Bon, mais je vais pas passer trop de temps. Mais regardez cette Petrov avec KC3, joué par Karakin à la ronde 12, donc à 2 rondes de la fin. Il restait plus que 3 parties à jouer avant cette ronde. Et Karakin affrontait Caruana pour éventuellement revenir à sa hauteur. Et regardez ce qu'il a fait après fou prend G4. Position plutôt anodine, on peut dire. Bon, équilibrée. Les deux cavaliers de chaque joueur ont été échangés. Et là, il va placer fou prend D5. Superbe. Fou prend D1, tour prend D1. Et il a sacrifié la qualité. Et regardez ce qu'il a en échange. Un fou monstrueux, implanté en plein centre, ici, et protégé par le pion. Et Karakin va remporter cette partie de brillante manière. Mais surtout, Caruana va être un peu perdu. Pas réussir du tout à gérer cette situation. Et son jeu, qui a été extrêmement consistant tout au long du tournoi, va être ici très hésitant. Regardez ça, il va mettre ces 2 tours comme ça, on ne sait pas trop ce qu'elles font. Il surprotège le pion F7 une 3e fois. Bon. Et là, il joue roi D8. Et il lui reste 17 minutes. Et dans la foulée, il joue roi C8. Que fait-il? On dirait qu'il attend, qu'il temporise, il ne sait pas quoi faire. Et là, il joue tour D6, une erreur. Il bloque sa dame. Et il découvre son roi. Donc après, F prend G,
Fou prend, H prend, Dame F5 échec. Il va perdre le pion. Voilà, ça on s'enchaîne un peu tout seul là. Avec la souris, désolé. Il va perdre le pion G. Et maintenant, ça fait un pion H passé. Sachant que le fou D5 monstrueux est toujours là. Donc, les blancs gardent la dame pour essayer d'attaquer le roi parce qu'il est plus faible. Toujours garder la dame si on veut attaquer le roi de l'adversaire avec notre roi très très bien sécurisé. Donc, et il va placer une petite combinaison gagnante ici, après B5. Fou prend F7. Bon, pas très difficile pour des joueurs de ce niveau. Il attaque la tour. Hein, donc, tour Dame F5, il y a eu tour prend D7 échec. Prise. Et regardez le pion qui file la dame. Donc la tour ne peut pas se mettre derrière. Il faut amener le roi. Et après c'est prend B5, c'est terrible. Parce que maintenant il va créer un autre pion passé sur l'aile dame. Et donc il y a trop de pions passés ici. Les noirs ne peuvent plus tout arrêter. Il va venir avec son roi. Mais les blancs vont venir avec le leur de l'autre côté. En fait il va venir. Il va faire le tour et il va faire une dame. Et puis dès que le roi essaie de revenir, il va se prendre B6. Voilà, donc brillante victoire de Karjakin, extrêmement importante pour le classement final. Et à partir de là, il est limite devenu favori pour la première place. Puisqu'il avait même le départage favorable. Il était revenu à égalité avec Caruana, c'était incroyable. Mais dès la ronde suivante, Caruana s'est refait une santé en remportant une partie espagnole contre Aronian. En utilisant une nouveauté que Grichuk avait déployée à la ronde précédente. Donc les secondants, ça a dû travailler fort. Et donc nouveauté très très subtile avec le fou qui bouge plein de fois. Finalement on obtient une bonne position. Donc voilà, on n'a pas le temps d'expliquer les détails de cette nouveauté ici. Vous pouvez les retrouver à différents endroits dans différentes vidéos en français. Donc fou prend G4, H prend G, cavalier prend cavalier F5. On va juste montrer comment il a gagné. Voilà, donc, il sacrifie le pion mais récupère. Il sacrifie la pièce mais il la récupère. Donc ici en fait c'est Aronian sacrifier une pièce, d'accord. Les deux rois peuvent se faire attaquer, ça c'est chaud. La partie est compliquée. Il y avait des possibilités pour Aronian, mais il s'est perdu dans les complications. Finalement, le roi blanc est sécurisé. Et après Dame F4, à B tour G5. Bon, en fait ici, c'était trop menaçant les attaques sur H6, donc ici il a fait, il a laissé son pion. Donc maintenant, ça fait un bel atout aussi pour les blancs. Ça c'est fini après échec. Coup final, tour prend H6 échec, abandon d'Aronian, joli. Victoire de Caruana, surtout capitale pour le classement final. Il a repris la tête avant la dernière ronde, ça lui a permis de l'aborder avec plus de sérénité. Et après, donc voilà, ça aurait pu se finir par exemple par la perte de la tour, et puis Dame H6 et Dame G7. Bon, je suis allé un peu vite, désolé, c'est pour que la vidéo soit pas non plus ultra longue. Et puis, ben, la dernière partie finalement. Très importante de ce tournoi. Oui, j'ai pas montré Mamedyarov Grichuk. Mamedyarov, hein, donc, qui est pas présent dans ce petit résumé, mais qui a montré un jeu solide dans ce tournoi et quelques victoires importantes. Voilà, il était pas très très loin de pouvoir se qualifier. Et il a montré quand même qu'il avait été à la hauteur de son année 2017. Mais il lui manquait un petit quelque chose. Notamment avec les blancs, pas très ambitieux dans plusieurs parties. Un peu trop de gestion de tournoi. Et du coup, bah, il n'a pas pu se qualifier, même s'il était en course jusqu'à la fin. Ça, c'est la victoire de Caruana contre Grichuk, puisque Caruana s'est permis de gagner carrément la dernière ronde, alors qu'il pouvait faire nul, mais il n'a pas voulu se contenter d'une partie nulle, alors qu'il avait une finale gagnante. Regardez cette finale avec un pion de plus passé. Il a joué longtemps, voilà, il s'est fait un peu plaisir, il savait qu'il ne pouvait pas la perdre de toute façon. Donc il a continué à jouer, et ben, finalement il a eu bien raison, il a remporté cette partie après 69 coups, donc long combat, et ce qui lui a permis de terminer largement en tête. Enfin largement, du coup c'était très serré pendant les rondes 11, 12, 13 encore, mais à la 14, voilà, comme il a gagné, ses concurrents ont fait seulement nul, il a remporté ce tournoi avec un point d'avance sur le poursuivant. Donc bah, félicitations Fabien Caruana qui se qualifie pour affronter Magnus Carlsen pour le championnat du monde qui aura lieu en novembre 2018. C'est prévu à Londres, mais les Américains ont fait une proposition, pourquoi pas, s'ils voulaient que ça se joue aux États-Unis. À Saint-Louis, c'est possible. Donc Caruana qui est tout simplement le premier joueur américain à se qualifier pour un championnat du monde depuis Bobby Fischer en 1972. Donc ça faisait
plus de 45 ans qu'il n'y avait pas eu de joueur américain en championnat du monde. Et donc, on aura un très très beau championnat du monde au mois de novembre. On attend ça avec impatience. Voilà, le score Caruana-Carlsen en partie lente, c'est 9 victoires pour Carlsen, 5 pour Caruana avec 16 parties nulles. Donc, petit avantage Carlsen, mais plutôt serré dans l'ensemble. Caruana l'a souvent inquiété, donc ça promet une belle empoignade. J'espère que ça vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas, à mettre un petit like, à partager la vidéo si vous pensez que ça vaut le coup. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Salut!